Aujourd'hui, je réponds à la question de Vincent qui me demande où achètes-tu tous ces Lego blancs? Question en lien avec la dernière vidéo que j'ai sortie où je mets en scène le bureau de poste du Père Noël sur une petite base enneigée. Alors déjà, côté Lego, tu as le Pick-a-Brick sur le site en ligne avec un très beau catalogue de pièces. Cependant, le prix de certaines pièces est assez élevé. Toujours chez Lego, mais dans les magasins physiques, tu as le mur Pick-a-Brick qui te permet d'acheter des pièces. Mais il y a deux choses à savoir. Déjà, les pièces ne sont pas facturées à l'unité, mais via des petits contenants en carton de deux tailles avec deux tarifs différents. Là, par exemple, c'est la plus grande taille, mais il existe un autre format qui fait la moitié de ce carton. Donc si je dis pas de bêtises, le petit qui fait la moitié donc est à 9-10 € et celui-là était autour de 18 €. Alors je suis pas sûr à 100% des prix, hein, à 1-2 € près, parce que ça fait un petit moment que je suis pas allé en Lego Store. Et l'autre chose à savoir, c'est que niveau diversité de pièces, c'est pas ouf, hein, il y a peut-être qu'une trentaine de références. Comparé au site en ligne où là tu en as vraiment beaucoup plus. Par contre, si tu te débrouilles bien à bien ranger tes pièces dans les cartons, il y a moyen de faire quand même une meilleure affaire que sur le Pick-a-Brick en ligne. Ensuite, tu as les revendeurs via les marketplaces du style Bricklink et Brickhaul. Alors là, le site est un peu moins facile à prendre en main, mais par contre, il y a moyen de trouver de bons prix. Le seul inconvénient, c'est que tu peux être amené à passer par plusieurs revendeurs pour retrouver la totalité des pièces que tu veux, et du coup, à chaque fois, il faut ajouter les frais de port. Donc, il faut bien faire son calcul pour être sûr que ça reste plus intéressant par rapport au Pick-a-Brick. Tu as également certains sites de revente de pièces comme Superbrick, Brickstore, Toy Pro. Et là pareil, il faudra bien faire tes calculs pour être sûr que c'est plus avantageux que les autres méthodes que je t'ai citées juste avant. Et pour finir, tu as une dernière méthode qui s'appelle le part-out de sets. L'idée, c'est de trouver des sets qui contiendraient le maximum de pièces qui pourraient te servir pour tes créations. Mais il est très important de les acheter avec d'excellentes remises. Et pour l'occasion, il faut vraiment que ce soit un prix très intéressant. Car là, on parle d'acheter un set pour directement le trier et s'en servir pour ta création. Par exemple, pour les créations Harry Potter, à une époque, j'avais acheté plusieurs fois le même set en promotion, histoire de me faire un bon stock de pièces et d'avoir beaucoup de pièces du coup en tan et en dark tan. Ça m'a servi à créer des bâtiments Harry Potter, mais ça m'a également servi dans les dioramas Star Wars, notamment la planète Tatooine qui utilise les mêmes couleurs. Du coup, j'espère avoir répondu à ta question, Vincent, et que ça te permettra de trouver les pièces que tu recherches, et que ça permettra éventuellement à d'autres personnes aussi de trouver les pièces qu'elles recherchent. Et si, comme Vincent, vous avez des questions concernant le Lego ou la chaîne Picosbricks, je vous invite à les laisser en commentaire, et je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo de questions d'abonnés.